Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation de livres de coloriage mystère. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au livre Star Wars, le volume 2. Mais vous le voyez ici, j'ai sorti le volume numéro 1. On va pouvoir comme ça comparer les deux volumes, d'autant plus qu'ils ont été dessinés par le même illustrateur, alias Jérémy Mariez. Donc ça nous permettra comme ça de voir un petit peu ressemblance et différence entre ces deux livres. Déjà, première chose, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui circulent sur les réseaux par rapport à ces livres, non, le volume 2, je peux vous le dire, j'ai les deux, n'est pas la même chose que le volume 1. Les couvertures nous donnent un indice. Au moment du volume 1, nous n'avions pas le Mandalorien et Grogu, donc forcément, le volume 2 est différent du volume 1. En fait, et c'est pour ça que je vais vous proposer dans une seconde partie un comparatif entre les deux volumes. Dans le volume 2, on reprend certaines illustrations améliorées, détaillées, avec des couleurs plus peps du volume 1, plus des illustrations inédites. On met celui-là de côté. Et on va déjà s'intéresser à ce volume 2. Donc le volume 2 est sorti le 5 août 2026. Vous voyez une très très belle couverture, très peps, des couleurs assez lumineuses, notamment ici pour le fond. Voilà, on a des jolies illustrations, même si vous le verrez par rapport aux solutions, il va falloir vous équiper de noir, de marron, de gris. Et oui, le monde Star Wars est assez sombre finalement, mais un très chouette ouvrage qui était très très attendu par les fans. Alors, ce livre qu'on regarde ici, donc au niveau des coloriages proposés, on va se situer sur un niveau de coloriage assez détaillé. Vous voyez, avec parfois des codes couleurs assez conséquents. Je vous montre quelques pages. Donc nous avons 100 coloriages avec parfois des doubles pages. Donc vous voyez, parfois un petit peu moins de code, mais par contre, vous voyez, hein, tous ces ici entre le noir, le gris, tous les marrons, ça se complique. Et puis, chose un petit peu étonnante dans ce volume, au niveau des codes couleurs, je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver, voilà, on a des codes que nous n'avions jamais vus. Des symboles, voilà, un petit peu étranges. Alors, est-ce qu'ils ont voulu reprendre des symboles issus du monde de Star Wars? C'est ma foi fort possible. J'avoue qu'il y a un petit côté un peu déstabilisant parce qu'on s'est habitué à utiliser certains symboles, à utiliser bah voilà, le noir, le gris, etc., à s'habituer à ce que ce soit le 1, le 2, le 3, etc. J'avoue, voilà, ça va pas empêcher de les faire évidemment, hein, puisqu'il suffit symbole, couleur, et paf, je mets ma couleur. Mais au niveau de notre œil, au niveau de l'identification des symboles, va falloir faire une petite gymnastique de cerveau. Euh, voilà, hein, on retrouve encore une fois sur cette page-là aussi ces symboles un petit peu étranges. Voilà, c'est symbole d'une galaxie lointaine, très très lointaine. Cette page-là vous montre bien, illustre bien ce livre, c'est-à-dire qu'ici vous voyez un code couleur assez important et finalement ici juste un code couleur à 10 couleurs. Donc vous retrouvez à la fois des colos plutôt simples entre guillemets et d'autres beaucoup plus compliqués. À savoir que même les coloriages simples, si au niveau du code couleur on est dans des couleurs limitées, au niveau du tracé, vous voyez, on reste dans quelque chose à la Jérémy Mariez, c'est-à-dire très détaillé, des petites zones, des petits détails. On verra ça au moment des solutions. Alors, petite chose aussi importante, moi maintenant que je regarde, vous voyez, hop, imprimé en Espagne. Faites très attention, ça je vais le redire dans différentes présentations. Les livres imprimés en Espagne ont une bonne qualité de papier qui ne peluche pas
qui se tient bien. Les livres imprimés en Chine, le papier est une catastrophe si vous voulez utiliser les feutres à eau ou les feutres acryliques, notamment les Guangna, ça bouloche, c'est vraiment très très mauvais. Donc moi j'ai pris l'habitude, voilà, je vous le dis, j'insère ça dans la vidéo. Quand c'est imprimé en Chine, je renvoie puisque j'ai commandé par Amazon ou en tout cas à Cultura, je fais attention. Et quand c'est imprimé en Espagne, je garde, pardon, parce que je sais que quand c'est imprimé en Chine, ça va être un petit peu compliqué à utiliser. Eh bien allez, on va regarder ce que vous attendez, les solutions de ce tome. Alors, ce tome compte 100 pages à colorier et dans ces 100 pages, on retrouve 12 doubles pages à réaliser. Au niveau des solutions, on va avoir à la fois des portraits de personnages et à la fois des scènes de bataille des différents droïdes. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors, voici les premières solutions. Et celle-ci que je vous dis que je trouve très jolie, très colorée, très sympa. Bien, moi, je suis une grande fan du Mandalorian, alors au moins dans les présentations de livres, vous connaissez toute ma vie. Alors, je suis un peu déçue de Dark Maul parce que c'est un personnage que j'aime énormément, comme on est beaucoup à le dire, un peu sous-coté dans le domaine de Star Wars. Et je sais pas, peut-être que je l'aurais préféré avec sa capuche. Alors on verra dans le volume 1, parce que dans le volume 1, il est avec sa capuche, mais beaucoup plus simple niveau colorisation. Mais ça, c'est vraiment un goût très très personnel. Voilà pour les pages suivantes. Là, ils ont rajouté, qui n'était évidemment pas dans le volume 1, puisqu'à l'époque, la série n'existait pas, mon chouchou Cassian Andor, qui est très bien réalisé. Peut-être un chouille joufflu par rapport à ce qu'il est, mais bon, les portraits de personnages réels, c'est toujours très très compliqué à mettre en coloriage mystère, donc je ne me permettrai pas de critiquer. Le général Grievous, très bien réalisé. Voilà. Anakin, on reconnaît très bien son regard quand il brille, hein. Donc, très chouette. Hop. Ici, un très beau Stormtrooper. L'illustration n'est pas très compliquée, elle n'est pas forcément très très détaillée, mais on a plein de niveaux de gris qui rend cette image très intéressante. Et moi j'adore les Stormtroopers, j'ai des t-shirts, enfin vous me verriez, j'ai une casquette, bref. Et cette illustration est très très jolie. Voilà, ici, les marcheurs ATST. On a 2 fois Palpatine, des vaisseaux, voilà, comme je vous disais, des personnages. On retrouve notre Yoda, ici les droïdes, une illustration assez détaillée. Donc c'est un tome, voilà, si vous aimez le détail, alors vous voyez, j'ai reçu mon livre dans un état, bref. Si vous aimez les détails, là aussi, hein, vous voyez, les bébêtes, ce tome est fait pour vous. Voilà. Jabba, très très beau Jabba, très bien réussi. Voilà, des vaisseaux. Alors, Palpatine, là, je lui trouve un air un peu... Je sais pas ce qu'il a pris. Mais, bon, voilà. Alors, c'est peut-être son air, vas-y, parle, parle, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais, ouais. Watu, génial. Vraiment très bien fait. Alors, c'est sûr qu'il faut connaître l'univers, hein. Voilà, Chewie. Kylo Ren en portrait ici et on verra par la suite en version plus large. Sebula ici, très bien fait, très très beau. Le Boba. Donc ici, des doubles pages, le fameux Faucon Millennium, les Hommes des Sables. Très très bien fait. Très très bien fait. Le chasseur Ti. L'empereur, la garde royale, la Kylo Ren, pareil. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il est
très détaillé et il y a ces lumières là superbes. Donc je pense que pour ceux qui aiment faire des coloriages arrangés, ça peut être très sympa à faire. Voilà. Des bébêtes. Là, la double page mythique, hein, R2D2 et C3PO. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez que les acteurs ne se supportaient pas et se battaient sur les tournages. Notre bébé 8, droïde, notre grand petit gros goût. Voilà. Vous voyez, ça a de quoi faire, hein. Luke. Le soldat clone. Cody quand il reçoit l'ordre 66. Voilà. Très beau. Le pilote, là, très très beau. Très très beau. Des effets de lumière très sympas. Et Jawa. Le croiseur interstellaire. Donc comme je vous disais, des vaisseaux, hein, nos Stormtroopers. Hop. Peau. Des droïdes, des vaisseaux. Cette double page très très jolie pour les fans du côté obscur comme moi. Je trouve toujours les méchants tellement plus sympas. Enfin, pas sympas, c'est des méchants, comment dire. Les rôles de méchants sont souvent plus poussés, et celui d'Anakin Dark Vador est voilà, très poussé par rapport au rôle de gentils, qui sont en général travaillés plus simplement. Parce que c'est souvent plus intéressant aussi de se demander pourquoi un méchant est devenu méchant, quoi. Voilà. Et le petit dernier. Ok, maintenant on va comparer avec le volume 1 pour voir si vous avez le volume 1, vous le voyez avec cette présentation, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le volume 2 et surtout, qu'est-ce qu'on retrouve entre volume 1 et volume 2? Alors tout d'abord, brève présentation du volume 1. Le volume 1, vous le voyez ici et dans son dessin, beaucoup, et je le redis encore une fois, beaucoup plus simple que le volume 2. On n'a pas des codes couleurs très compliqués. On n'a pas énormément de couleurs par dessin. Effectivement, dans le volume 2, même s'ils ont repris certaines illustrations du volume 1, pour la majorité, ils les ont retravaillées pour les rendre plus détaillées. Je dis dans la majorité parce que vous verrez, certaines, on a gardé la même chose. Volume 1 ici, volume 2 ici. Donc vous voyez, Dark Vador, on a gardé sensiblement, vraiment sensiblement, on voit des petits détails ici, sensiblement le même dessin. Ici, Dark Maul, vous voyez, ils l'ont changé. Alors, c'est... Voilà, moi j'aurais aimé cette posture-là de Dark Maul avec cette tête-là. Mais enfin bon, hein, on va pas demander un truc trop personnalisé non plus. Ici, Leia, on l'a, je regarde, quasi pas changé. Ouais, Leia est la même. Padmé, on l'a remplacée par Ahsoka. Hop. Ici, la Matsu, on l'a complexifiée. C3PO, on l'a effectivement très légèrement ici complexifié, quoique non, pas spécialement. Ici, double page, ici deux illustrations qu'on a remplacées par cette double page. Hop. Ici, la reine Amidala qui était dans cette posture-là dans le premier et ici dans le deuxième. Donc je trouve que ça peut être intéressant de réaliser les deux pour avoir un petit côté avant-après, version vintage, version nouvelle. Boba, on l'a pas changé. Je regarde, mais non. Obi-Wan, voilà, comme il était proposé dans la première séquence, comme il est proposé dans la seconde. Donc, vous voyez, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus détaillé. Hein. Ici, deux illustrations différentes, deux persos différents. Hop. Les Ewoks, ici, complexifiés, ici.
Jar Jar, la même chose. Ici, dans sa version voilà, qui tire la langue, qu'on connaît bien, mais plus simple ici, bien plus complexifié. Vous voyez, au niveau du cou, au niveau des oreilles, tous ces ombrages, au niveau de la peau, même de l'habit, même du paysage. Andorre, bah, comme je vous dis, n'existait pas dans le volume 1. Donc, on avait cette illustration qu'ils ont bien fait d'enlever parce que, ouais, oui, c'est Dark Vador. Ouh là là! Ah ouais, faut reconnaître. C'est comme ça en fait. J'avais pas reconnu. C'est, vous voyez le casque là? Ouais, bon. Et puis, ben, Maître Windu, ici, alors ça a beau être un personnage à la peau foncée. Là, il était quand même extrêmement foncé. Là, il est beaucoup mieux dessiné. Vous entendez un peu de bruit parce que mon bureau est en vrac. Alors, ici, Leia déguisée. On a un petit peu complexifié ici, vous voyez. Anakin, là, on l'avait ado, là, on l'a enfant. Général Grievous, bah, là, superbement dessiné. Là, il était beaucoup plus simple. Donc, encore une fois, je trouve vraiment que ça peut être sympa de faire les deux. Comme je vous dis, côté vintage et côté version 2026. En sachant que celui-ci, hop, c'était 2016, donc 10 ans après. Le palais de Jabba n'a pas... c'est légèrement complexifié ici, très légèrement. Luke, on garde le même Luke. Et Anakin, voilà la différence. Pareil, légèrement complexifié, même si je trouve que ce portrait est finalement très bien réalisé. J'hésite même à savoir lequel je préfère des deux. Peut-être un peu plus doux dans le regard. Et là, comme je vous dis, on reconnaît mieux son regard agressif, en colère. Kim Jong-un, voilà, plus de face ici. On a changé la posture, on l'a complexifié. Ben Kenobi, on garde ici la même chose. Alors, pour l'instant, ça va, les colos sont dans le même ordre. Parfois, ils ont changé l'ordre. Ici, on garde la même chose. Là, en fait, c'est juste le sens qui change. C'est la même illustration. Hop. Mais ils ont simplement changé le sens. Et ici, pour le marcheur, on reste sur la même chose. Là, on a enlevé ces deux-là pour nous mettre la double page de Palpatine, ce qui est, à mon sens, très bien. J'aurais aimé, moi, une illustration Anakin, voilà, quand vraiment il tourne. Ici, le module de course complexifié, bien plus complexe là. Ici, le perso n'a pas changé. Hop là. Django a été remplacé par Rey. Et Yoda, plus complexe ici, mais ceci dit très intéressant ici. Donc encore une fois, vintage, nouveau. Ici, ces deux colos sont partis pour être remplacés par cette très belle double page. Je valide ce choix, même s'ils n'ont pas besoin de mon autorisation. Jabba, Jabba. Le contexte a un peu changé, mais le perso en lui-même n'a pas changé. Il faut dire qu'elle était très réussie. L'homme des sables, ici, a changé puisqu'on a après la double page. Et on a là le très beau Captain Phasma qui était ici. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant. Le portrait est là. La version... alors, pas en pied, comment on dit quand c'est comme ça? En tronc. Ici, bah, Sebula, on va le retrouver derrière. Et là, ça laisse de la place pour cette double page. On l'a où, Sebula? On l'a là. Voilà, que je vous montre. C'est quand même l'intérêt. Voilà. Parce qu'à partir de là, la présentation se complexifie. Ils ont changé l'ordre de certains colos. Le X-Wing n'a pas changé. Ils ont juste changé le sens. Le pilote... n'a pas extrêmement changé. Il lui a ajouté un petit peu de blanc dans les yeux, ce qui est bien. Ça, on nous l'a enlevé. Ouais, je ne voyais pas trop d'intérêt pour ce très beau perso.
On garde notre Palpatine avec son air, voilà, ancienne version, nouvelle version. Wattu, pour notre plus grand plaisir, c'est complexifié. Le vaisseau ici, c'est éclairé. Le vaisseau en tant que tel, c'est pas trop complexifié, mais vous voyez, ils ont complexifié le paysage, ce qui lui donne un aspect plus clair. Après, le volume 1, je le trouve plus fidèle à l'esprit Star Wars. Vous me direz ce que vous en pensez si vous êtes fan. Parce que Star Wars, on est quand même sur quelque chose. Premier épisode, il date. On est sur des couleurs désaturées. On est vraiment au début, effets spéciaux, etc. Donc en tout cas, tout c'est... Alors pas Wattu, lui il apparaît plus tard, mais tout Han Solo, etc. Voilà, on est plus proche de l'esprit dans le volume 1 que dans le volume 2 qui se veut plus moderne, donc qui plaît plus à la modernité, mais peut-être qui est peut-être un peu plus éloigné. En fait, le volume 2, c'est Disney et le volume 1, c'est Lucasfilm. Hein, c'est, voilà. Han Solo, sympa parce que là, on a la version un peu plus jeune et là, un peu plus vieux. Donc, c'est sympa d'avoir les deux. Chewie reste Chewie. Les rebelles sur Hoth restent les rebelles sur Hoth avec peu voire pas de changement. Kylo Ren, peu voire pas de changement. Le vice-roi, on l'avait là. Voilà, pour vous montrer la différence de design. Hop là. Compliqué hein, de passer d'une page à l'autre, j'essaye de vous faire au mieux. Le Salacius, donc lui, n'a pas changé. Le R2D2, on l'a enlevé pour faire une double page, comme vous l'aviez vu tout à l'heure. À la place, on a mis Padmé, Amidala. Leia a... C'est éclairé, voilà, l'esprit n'a pas changé, mais vous voyez, on a rajouté des petites dorures, du jaune, des couleurs plus peps. Rey, on la retrouve ailleurs, je ne sais plus si c'est avant ou après. Hop. Je ne connais pas encore ce livre par cœur, évidemment. On la retrouve ici. Voilà. Pardon. Voilà. Hop là. Et ici, on a fait un changement. Les bébêtes, on les a mises sur une double page. Et ici, on a ajouté une page très réussie de Boba. Le Faucon Millenium, on l'a changé pour une double page. Les Hommes des Sables, on a enlevé plein de vaisseaux pour nous faire le portrait tout à l'heure, l'affaire en double page. Le vaisseau ici, on le retrouve ici, il n'a pas changé. Le garde impérial n'a pas changé. On n'a plus de dessin en, comment on va dire, de zoom sur un sabre laser, ce qui n'est pas plus mal. À la place, on a une jolie double page de Kylo Ren. Le Rancor, ancienne version, nouvelle version, beaucoup plus détaillée ici. Encore une fois, je suis désolée de passer d'un livre à l'autre, mais c'est le meilleur moyen, hop, de vous montrer. Là, l'illustration n'a pas changé. Des vaisseaux, alors les droïdes, ici ont été transformés en double page. Là, on voit pas trop ce que c'était. Et du coup, on nous a mis cette double page R2D2 C3PO. Notre BB-8 n'a pas beaucoup changé. Le droïde sonde n'a pas énormément changé. Encore une fois, ils ont surtout complexifié le paysage. Là, on a Grogu. Luke, on le retrouve, j'espère pas trop loin. Ah bon, on le retrouve ici. Il n'a pas beaucoup changé. Vous voyez, pareil, ils ont surtout éclairé les visages. Ici, le contexte a changé, le perso en lui-même, non. Ça, on le retrouve ici. Bah, vous voyez, je préférais l'ancienne version. Parce que, en fait, dans les films, ils sont pas aussi flash, quoi. Hein, voilà. La TAT, on le retrouve
là, beaucoup plus détaillé. Et on nous a rajouté Cody. Ici, les persos n'ont pas beaucoup changé. Lui, on lui a surtout rajouté, pareil, un paysage, un contexte plus détaillé. Les Jawa, contexte un peu plus détaillé, mais en tant que tel, hein, eux, on n'allait pas les faire fluo parce que, voilà, hein, ils ont une couleur assez sombre. Le Destroyer, on l'a mis en double page. Enfin, il. Oui, comme je m'approprie vite les choses. Le X-Wing n'a peu changé, si ce n'est détail autour. Voilà. Pareil, le Stormtrooper peut changer, si ce n'est le contexte plus détaillé. Le A-Wing. Alors, comment vous faire? Voilà. Ancienne version, nouvelle version. Donc, un petit peu plus détaillé. Finn. Encore toujours le contexte un peu plus détaillé. Stormtrooper n'ont pas changé. Alors lui, on le retrouve où? Je sais qu'on l'a dans l'ancienne version. Je ne sais plus où. Vous avez dû le voir passer quelque part. Parce que vous voyez, ils ont aussi, comme je vous disais, changé l'ordre, ce qui rend la présentation un petit peu plus compliquée. Bon. Hop. Poe, on le retrouve ici, n'a pas beaucoup changé. Là, le R2D2 qu'on a plus tout seul dans le volume 2 et qui était très bien réussi. Ici, pareil, c'est le paysage surtout qui a changé. Celui-là, on ne le retrouve pas. Le vaisseau ici, bah là, vous voyez la différence hein, entre ici et ici. Lando, il était où? Il était où? Voilà. A peu changé. Encore une fois, ils ont éclairé surtout. La double page qui n'existait pas et qui est un merveilleux ajout. Le palais ici aussi très sympa. Vous voyez tout ça, ils l'ont enlevé. Ça, ils l'ont enlevé. Ils ont toutefois gardé le garde. Ils ont gardé le Flamme Trooper. Et voilà, ici, c'est des détails. Le X-Wing, hop là. Le X-Wing, là, ils l'ont vraiment complexifié. Et ici, ils ont complexifié un petit peu l'arrière-plan. Voilà. Cette comparaison arrive à sa fin et même terminée. Bah écoutez, c'était un petit peu long, mais je tenais quand même à vous faire cette comparaison parce que je trouve des fois hein, sur les réseaux sociaux, les gens dans les commentaires se lancent à donner des infos qui ne sont pas vraies. Donc voilà, quand ils disent le volume 2 c'est exactement pareil que le volume 1, sauf que ça a été un peu retravaillé. Cette longue présentation vous montrera que c'est pas totalement ça et qu'on a quand même pas mal de choses inédites dans ce volume 2, tant au niveau des personnages que de la présentation. Voilà, c'est pour ça que je tenais à vraiment vous faire ce comparatif un petit peu long. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Comme toujours, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao, ciao, bye!